On y va. Denis Lumière pour Cinémaniacs et j'ai de retour Martin avec le contenu Star Trek. Ça, c'est notre tracker, notre trekkie, appelle ça comme tu veux. Salut Martin, ça va? Oui, ça va bien. Le spécialiste. Tu vas être la référence québécoise pour Star Trek. On pourrait mettre ça comme ça. Ouh. Ah, c'est bien ça? OK, bon, OK, on va arrêter de déconner. En commençant, on va parler de Star Trek The Next Generation. On parle des films qui sont sortis avec l'équipe de The Next Generation. Toi, tu m'as montré le coffret. C'est quoi? Remonte-moi ça encore, s'il te plaît. C'est les 4 films dans un boîtier. Tu peux me montrer à l'intérieur qu'est-ce que ça a l'air? Les disques en 4K OK. et en Blu-ray aussi. Fait que si vous prévoyez vous équiper en 4K, ben c'est le coffret à acheter parce que ça va être déjà dans votre collection. De mon côté, moi j'aime les boîtiers séparés. Fait que j'ai gardé pour pouvoir en parler les boîtiers en 4K Ultra HD de Star Trek Generations, First Contact, Insurrection et Nemesis. Puis je trouvais aussi que je veux pas faire vos prétentieux envers toi, là, mais je pense que les boîtiers séparés sont plus beaux que le coffret. On s'entend-tu? Regarde Oui. là, les couleurs, les C'est covers c'est qu'ils ont très mis. palotte, un peu c'est plus un dessin que le poster. Les films, c'est le poster. Même à Un, l'arrière, regarde l'arrière des boîtes. C'est vraiment, vraiment bien. En tout cas. L'arrière de la boîte. Il y avait un petit papier, là. Oui, ok, bon. Fait que Pouet, 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 pouet. je te laisse Mais de quoi m'informer. qu'on parle des couvertures, là? Oui. Puis, toutes la série qui a sorti avec Kirk et compagnie, Ouais. c'était toutes des nouveaux posters. Ok. Puis, ceux-là, ils ont resté les anciens, puis je trouve ça plate un peu qui ait pas mis le même look les vaisseaux. C'est tous les vaisseaux avec comme un arc-en-ciel derrière, là. Mhm. Mais Puis, les films 4K, putain, c'est les posters. Regarde, je te montre là, les films originaux, là. C'est les posters originaux qu'il y a dessus. Regarde. ah, OK. On a vraiment gardé le look original on a Ah, ça, je j'ai pas les pense, coffrets individuels, moi, ça. c'est ça. Séparément, j'ai trouvé. Je t'ai Ils pas. sont pareils. J'ai pas manigancé ton choix, mais tu me disais que tu voulais les coffrets. Good. Mais Ah, moi, je suis correct avec le coffret. Moi, c'est question moins de place. ouais, il y a ça, ça prend de la place, c'est ça, ouais. Surtout que j'ai encore mes films. Je les ai jamais eu en Blu-ray. Non, je les ai eu en Blu-ray, je les ai donnés à quelqu'un qui a jamais fait la critique, fait que je les ai perdus. Mais j'ai encore les DVD, les 10 films de Star Trek. euh, back à back, puis ces disques-là, les boîtiers en DVD, je sais pas si tu te rappelles, ils étaient épais, ça prend comme sérieusement le double C'est ça. d'espace. Fait que quand je Euh, mets tous les films en DVD plus les 4K, ça me prend une tablette complète juste pour Star Trek, là. Ça, c'est sans compter les séries. Juste pour Star Trek Next Generation, les coffrets qui étaient épais comme un livre, ça prend une tablette au complet. Puis là, ils ont sorti quelques mois plus tard, quand toutes les saisons étaient sorties, un petit coffret en plexiglas, tout petit, qui a plein de contenu dedans. Ouais. En tout cas, Puis là, OK. les films Oui. 4K Next Gen sont sortis juste avant, le 4 avril, juste avant le First Contact Day, qui on sait bien qui est le 5 avril 2063, fait qu'on fête d'avance. OK. C'est, euh, c'est, j'ai fait le lien en écoutant les films pour dire, ah ben oui, gadon, c'est bon marketing, très bon marketing pour ça. C'est ça que tu m'avais envoyé sur Messenger. Il y avait un logo avec Oui, c'est comme ça, le First Contact à- Day. à- Là. OK. c'est ça. Happy First Contact Day, c'est le 5 avril. Les Trekkies célèbrent ça depuis un bout, puis moi, je n'avais pas fait le lien encore, malheureusement. La rencontre C'est un des. peu une fête marketing de Paramount parce que ça n'existe pas de vrai, là. C'est la rencontre de Zefram Cochrane et les La- Vulcains, c'est ça? Et les Vulcains, la première rencontre humaine avec un extraterrestre, si on parle pas de Roswell. OK. Les films, Martin. Parle-moi de ça, là. Parce que moi, j'ai des choses Ben, à dire, puis c'est peut-être pas très positif. on s'en va dans la même direction. Et Moi, ouais. mon plus souvenir lointain que j'ai vu un Star Trek au cinéma, c'est Generation. Puis j'ai eu l'impression que c'était
sais, comme la scène là qu'on voit en premier les gens de Next Generation, on les voit sur un bateau avec la mer. Puis il me semble là que c'était tellement bien fait puis tout ça. Puis là, sur DVD, c'était gris. Sur Blu-ray, même la version nouvellement Blu-ray, c'est gris. Les couleurs sont en anglais, ils disent mute là, c'est atténué. Puis je me disais, bon, en 4K, là, avec le HDR, ça devrait être popé. Ben non, c'est pareil. Moi, je m'attendais à quelque chose comme, tu sais, même en DVD, là, tu sais, le film Master Commander Far Side of the World, là, Sur t'as Pro, ouais. tellement l'air d'être sur le bateau, là, qu'il te manque quelqu'un avec un verre d'eau en arrière de toi qui t'envoie de l'eau, là. C'est ce feeling-là, puis tu l'as en DVD. Ça, j'ai comme ah, il me manque un petit quelque chose, puis c'est gris. Puis là, tu vois les personnages sont autant leurs costumes sur le bateau que sur le vaisseau sont bien brillants, mais tous comme l'arrière-plan, il est gris, puis il est je manquais un feeling de ben, c'est de la science-fiction là, avec des couleurs qui pop puis des galaxies puis tout ça. Comme on se parlait un peu, ce qui se fait sur TV maintenant, c'est comme c'est mieux qu'au cinéma. Euh, j'ai trouvé que le transfert HD, il semblait pas, il semble pas HD là. Tu me disais euh, qu'il y avait un effet wow qui était pas là. Je dis, on a écouté les 5 premiers films, là, puis c'était comme wow, c'est beau, il y a du travail qui a été fait. Là, on dirait que c'est comme on, on, on a joué le film, puis on a fait un record puis en HD, puis c'était ça, là. Il n'y a pas de Ouais. restauration nécessaire. Toutes les pistes sonores sont en Dolby True HD. C'est du 7.1, là. Euh, mais tu sais, aujourd'hui, c'est rare qu'on trouve pas du Dolby Atmos, même sur les séries TV, là. Fait que là, avoir un film, je me disais, sur un film, c'est quasiment une nécessité aujourd'hui, d'avoir du son plus ambliophonique. Euh, il était sous-utilisé, fait que c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas pris. Generation, il était, comme je te disais, gris. Là, quand tu tombes dans First Contact avec les C'est boards, terne, ouais. c'est terne, c'est ça le mot que je cherchais. Mais quand tu arrives avec les boards dans First Contact, c'est le jour et la nuit. Là. Tu vois que c'est vraiment, il y a eu probablement du gros travail sur la bande originale. Ça a moins l'air maquette. Là. Dans Generation, là, les vaisseaux, là, ça a encore l'air maquette comme la série Next Generation était. On s'entend, là, Puis, Martin. Star Trek Generation, c'était comme l'épilogue de la série. C'était le film qui était le transfert du flambeau entre l'équipe originale et la nouvelle génération. Mais le film a été littéralement, je pense qu'ils ont eu une semaine de vacances après la finale de la 7e saison, puis le début du tournage du film. Fait que, d'après moi, il devait avoir aussi une mentalité encore de télévision, mais avec un plus c'est gros ça, budget. c'est un gros épisode. Là. C'est Puis, ça. je l'ai écouté, puis tu sais, une fois que Kurt puis Picard se sont rencontrés, dans mon souvenir, c'était plus long que ça. Puis on est rendu comme aux trois quarts du film à ce moment-là. Puis j'ai trouvé ça cool. Puis là, tu sais, t'as le méchant Zoran qui, qui, qui pète le Nexus, puis, qui veut envoyer la bombe pour accéder au Nexus. Puis Tu veux faire dévier la ça trajectoire finit du là. Nexus. Là, c'est Ouais. comme, il me semble que c'est cool. Fait que là, mon feeling, c'était le film durait plus longtemps que ça en termes d'action, mais il y a pas grand-chose. Là. Moi, j'aime C'est un gros épisode. les points forts pour moi de ce film-là, c'est. Là, j'ai un écho dans mon oreille, je m'excuse. Le point fort de ça, c'est. On a tenu parole à la façon de faire partir le personnage de Kirk, puisque dans Star Trek V, autour du feu de camp, après avoir tombé du ravin puis que Spock l'attrape, il explique, il dit j'étais pas inquiet parce que je sais que tant et si longtemps que vous allez être là, j'aurai pas de problème. Puis là, il se retrouve seul. Donc, il y a se comme retrouve une seul. logique.
c'est là qu'il il meurt. Il meurt. J'ai pleuré au cinéma. La mère de mes enfants riait de moi. Parce que moi, j'essaie d'expliquer que c'est pas l'acteur, le jeu. On s'entend que Shatner n'a jamais été un grand acteur, mais c'était pour moi la fin d'un personnage que j'ai grandi avec, que je verrais plus. Mais même, Ils peuvent pas le même ramener là, dans un autre film. L'idée, c'était de passer à Next Generation, d'être sûr que Kirk, il peut pas être dans l'autre film. c'est ça. Mais il y a du bon dans ce film-là. J'aime de la façon qu'ils ont utilisé les personnages, même Whoopi Goldberg, là, c'est Gowan son nom? Guinan. Guinan, excuse-moi. De la façon qu'elle est utilisée afin de faire un lien entre les deux générations, puisqu'elle se retrouve dans l'Enterprise B au début du film. Puis elle a un lien avec le Nexus et un lien avec l'équipe de 76 ans plus tard de Next Generation. Donc, elle fait le pont en réalité. C'est ça. Elle a 300 ans et quelques, là. C'est ça. Puis je trouve qu'ils ont fait un bon lien entre cette série-là et Picard qui retourne dans la série Picard quand qui retourne voir ça match, le timeline marche. Bravo, surtout Picard, la série Picard, là, bravo pour surveiller le timeline pour qu'il matche avec les films et les séries. Là. Ça, je le lève mon chapeau. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que il y a une phrase dans ce film-là qui s'est gravée dans ma mémoire, où est-ce que le Dr. Soren, à un moment donné, explique à Picard qu'il doit retourner à son expérimentation parce que c'est important. Puis il dit, on a un masse de temps, puis il dit, Captain, time is the fire in which we burn. Ça m'a tout le temps resté depuis ce temps-là. C'est comme une claque que j'ai eu au visage la première fois au cinéma, puis je me suis toujours rappelé de ça, au point où est-ce qu'à chaque fois sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on a une question en général, ce que les gens vont dire, nomme une phrase et on va essayer de trouver dans quel film que c'est. J'écris tout le temps ça. J'adore cette phrase-là. Je trouve que le temps, c'est le feu dans lequel on brûle. C'est tellement une courte phrase qui explique c'est quoi la vie. Profite-en pendant que t'es là, on n'est pas là longtemps. Puis c'est comme un élément fort. C'est ridicule peut-être, là, mais c'est un élément fort que je retiens de Generations, à part le transfert du flambeau des deux générations et la beauté quand même du film, mais c'est pas un grand film. Oui, il est beau. C'est pas un grand film, c'est un gros épisode. C'est ça. Ça, c'est Generations, qui était Quand on passe à First Contact... On peut peut-être parler des suppléments vite. Suppléments qui sont inclus sur... le Generation, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu là, pour les fans qui aiment les suppléments. Il y a des commentaires, il y a sur le disque, vous allez retrouver aussi par rapport à la musique, souvenir du concepteur de la nouvelle génération, il y a la cartographie stellaire sur Terre, il y a un documentaire, pas un documentaire, mais un supplément avec Brent Spiner. On a une table ronde des Trekkies, on a l'Académie de Starfleet et une base de données. En plus de ça, il y a 3 heures de contenu qui était déjà diffusé sur les autres éditions Blu-ray et DVD. Fait qu'il y a beaucoup de stock là, par rapport à cette édition-là. Si vous ne l'avez jamais écouté, il y a 3 pistes de commentaires, là. Skippez les 2 premières puis allez avec Michael et Denise Okuda. C'est eux qui ont fait le design de Next Generation. Là. Ce qu'on voit sur les panneaux, puis toutes la conception des vaisseaux, c'est tous eux qui supervisaient ça. Puis les entendre sur Next Generation, puis les entendre comment que ça a été porté au film, là. Generation, c'est très, très intéressant. C'est un commentaire textuel. C'est pas, tu les entends pas parler, tu vois des sous-titres qui commandent tout ce qu'il y a à l'écran. Je trouve ça, il devrait en avoir plus souvent. J'aime bien ça, pouvoir écouter ce qu'ils disent, puis en même temps voir eux leur opinion, là. C'est une des affaires que j'ai aimé le plus sur le DVD original qui a été porté d'année en année, là. Pour Generations. Pour Generation. La suite, on a Star Trek First Contact. Ça, c'est un vrai film. Puis on le voit en 4K, même si on juste fait comme l'autre Record sur le transfert, que c'est pas un transfert tout restauré, il est quand même très, très, très beau. Il est quand on voit les vaisseaux des Borg, on voit le détail. C'est dans l'introduction, quand on voit l'œil de Picard, puis que ça recule, puis que c'est un gros vaisseau de Borg, j'ai trouvé qu'il y avait
pas tant de détails que ça, mais aussitôt qu'on voit en dehors de l'introduction, qu'on voit un vrai vaisseau Borg et la sphère qui va remonter dans le temps, là, le détail est là, mes amis. Et puis, une fois qu'ils sont remontés dans le temps, qu'ils rencontrent Zephyrin Cochrane, on voit là des fafans de techno qui rencontrent un héros qui est supposé d'être décédé, sont là, puis moi, je suis allé à l'école Zephyrin Cochrane, puis le gars, hein, une école? Moi, je suis pas important, là. C'est le gars qui a inventé le voyage Warp. C'est à cause de toi qu'il y a eu un first contact. Mais le gars, c'est un Soulon, puis c'est comme C'est c'est pas l'image. Tu sais, on a tous des héros, quand on les rencontre, c'est comme il dit carrément, là, quand il part, il dit, je pense que vous êtes fait une mauvaise image de moi. Il dit, moi, là, j'ai juste comme trouvé l'idée comment faire ça, mais il dit, moi, j'ai fait ça parce que je voulais le vendre, je voulais faire du cash, puis aller sur le party le restant de mes jours. C'était ça mon but. C'est ça. C'est ça mon but, c'était pas. Ils disent, on a une statue qui regarde. Faut être vers de l'hiver. Il dit, moi, je vais aller pisser. C'est ça. Dans le futur, vous pissez vous autres aussi? Ouais, ok. Okay. Mais pour moi, là, ce film-là, il était meilleur dans mes souvenirs que lorsque je l'ai regardé en 4K. Je t'explique. Dans ma tête à moi, je me disais que c'était le meilleur des 4 films de Next Generation, puis je pense que ça l'est quand même. Mais j'ai l'impression qu'il a mal vieilli. Et à titre d'exemple, juste à regarder le dernier épisode de Star Trek Picard saison 3 pour voir la différence de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec une guerre entre le Starfleet et les Borg et ce film-là. Tu comprends ce que je veux dire, Martin? Oui. C'est sûr que on dirait que les budgets d'épisodes de TV maintenant, c'est le budget d'un film au grand écran de cette époque-là. Là. Ouais. Quand tu mets ce budget-là à toutes les semaines, c'est sûr que c'est la qualité est là. Mais il reste que il y a des scènes qui ont marqué même les gens qui aiment pas Star Trek, la reine Borg qui descend là, puis que tu vois la colonne vertébrale. Ma blonde, elle aime pas Star Trek, mais quand elle cite Star Trek, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'elle a marqué une génération, pour pas prendre le mot de l'autre film. Donc, puis en 4K, moi, j'ai trouvé que c'était le plus beau de la gang. Oui. Surtout quand tu regardes après Insurrection, que j'étais capable de pointer à ma blonde, gars, la compression, gars, ici, ça saute. Le 4K de Insurrection, là, mauvais. Je sais pas, toi, si t'as vu ça, là. Au début, t'as le vaisseau qui passe, là, puis il y a une coupure. OK, là, on parle de celui-là ici, là? Oui. C'est... L'histoire, c'est un autre épisode de Star Trek qui ont mis en une coupe d'heure, là. C'est pas plus... J'ai vu des épisodes similaires qui étaient mieux que ça. Ouais. Ça semble... Peut-être mon souvenir qui est pas bon, mais ça... Moi, il me comme... Puis il y a une petite amourette entre la leader puis Picard, pis ça marche zéro, là. C'est... Insurrection, c'est le concept est génial, l'exécution est mauvaise. Il y a une scène où est-ce qu'il y a comme une base en plein milieu d'un lac qui est comme invisible. Puis on est dans un air où ce que tous les véhicules sont à se grefter, vont dans l'espace, téléportation, mais là, on pogne une chaloupe. On pogne une chaloupe pour se rendre là. Tu fais comme, sérieux? Ça marche sérieux, pas. Là? Data, il aurait pu le mettre sur ses épaules puis le sortir. Mais c'est ça. Il y a plein de choses qui m'agacent dans ce film-là. Puis une des choses que, gars, je l'entends là, puis ça me fait grincer des dents, c'est à propos de la chip d'émotion de Data, que dans le premier film, il la met, puis il y a un court-circuit, puis elle est soudée à son système. Il est pas capable de la désactiver, sauf si tu désactives l'Android au complet. Là, tu arrives dans ce film-là, puis il cligne des yeux, puis ça l'éteint, puis il va dans une autre mission, il l'a enlevé. Ça, c'est déjà dans First Contact, ça, par exemple, Martin. Parce que dans First Contact, il cligne des yeux, puis ça l'éteint.
Ouais. C'est ça, c'est comme, OK, il, OK, il l'a réparé, mais dans l'autre, là, dans Insurrection, il dit, ah, je l'ai enlevé. Tu peux pas l'enlever. SUD. Même Jordi était pas capable, là. Puis, tu sais, il n'y a pas d'indice à ça. C'est des petites affaires de même qui me font grincer des dents. T'as l'impression que le... Ma blonde était là, elle disait, hey, t'es fatigant à pointer ça. Je dis, ouais, mais gars, c'est fait, tes films-là, c'est fait un peu pour les fans. Moi, je dis ça avec un peu de réserve parce que Picard est fait pour les fans. Faut que tu aies tout écouté pour être vraiment satisfait de tout ce que tu vois. Ce film-là, c'est sûr, c'est un film pour faire de l'argent, pour faire compétition à Star Wars. Mais mais Insurrection, là, gars, je l'ai réécouté, puis j'aurais pu l'écouter à 4X là, au lieu de 4K. Ça aurait été bien correct pour moi, là. C'est... ouais, c'est... ouais. Je l'ai pas encore regardé. Il va falloir que je me force à l'écouter. C'est carrément ça. Là. Pour moi, C'est beau. C'est le Final Frontier du Next Generation, ce film-là. C'est un film impair, je crois. Attends un peu. 7, 8, 9. Oui, ben ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un Ben ça, les films impairs fonctionnent pas dans Star Trek. Ah non, excuse-moi, c'est... Attends un peu. Les Generation, films c'est le pairs ou 7, impairs. 8, Je 9. me Ouais, c'est ça, rappelle 9. plus, là. Ouais. Oh my god. Bon, ok, c'est correct. Puis encore là, je vais pas toutes les nommer à chaque fois, mais chaque boîtier, je vais vous le montrer rapidement ici, là. Il y a... Je sais pas si on peut le voir, que ça va ôter le flou, mais il y a Ouais, beaucoup de ouais. suppléments. Chacun des films a quand même beaucoup de matériel, si vous voulez Ben, savoir si ça vaut la peine de les acheter ou non. Moi, je vous dirais que oui, ça vaut quand même la peine de les acheter, surtout si vous êtes fan de Star Trek, de science-fiction, compléter votre collection en 4K de l'univers de Star Trek. Les 4 films valent quand même la peine de les avoir, que ce soit en coffret ou oui. séparément, là. C'est juste, c'est Je me, pas... je, Le film en tant que tel est pas je me vraiment dis bon. peut-être un jour, il va y avoir une restauration quelconque, mais je suis pas convaincu. C'est sont pas assez populaires dans les fans Star Trek pour mériter une restauration comme The Wrath of Khan qui a eu une méga restauration comparée Ouais, aux autres ouais, films là. Euh, c'est euh, c'est de la moi je considère de la consommation ces films-là comparé au premier là. Et le dernier film, c'est Nemesis, qu'on a ici. Nemesis que je l'avais pas super aimé. On était allé le voir au cinéma ensemble, je crois. Peux-tu t'envoyer ça ensemble au cinéma? Ça se peut-tu? Ouais, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Puis j'avais j'ai aimé, mais en même temps, c'est loin d'être mon préféré. Mais là, en le réécoutant, c'est sûr, ça a encore le feeling d'un gros épisode. Mais moi, je tripais en tant que fan, là. Je tripais de voir le Sénat romulien, puis Ouais. voir plus de puis tu sais, la fin du film que les Romuliens disent ah finalement vous êtes vous êtes de la bonne gang, on va avoir des relations à venir là, Un peu plus diplomate. un peu plus diplomate, puis Ouais. ils les ont sauvés là, tu sais, vraiment là, Ouais. ils étaient rendus dans la merde là, avec ce méchant là qui est c'est pas un méchant à la Khan qui c'est une vengeance personnelle qu'il a, puis tous ses acolytes comprennent pas vraiment pourquoi il veut continuer dans cette vengeance-là. La vengeance, elle fait du sens dans le sens qu'il veut y montrer à Picard que l'environnement que tu vis dedans aurait fait de toi moi. Parce que là, je donne un punch, c'est un clone, là. Ouais. Mais c'est de là que l'histoire, tu sais, il veut prouver à Picard que s'il aurait été à sa place, il aurait été exactement comme lui. Il n'aurait pas été le bon capitaine puis tout ça que tout le monde aime. C'est Tom Hardy, C'est hein? vraiment une histoire psychologique d'essayer de convaincre. Plus qu'un film, il y a de l'action. Il y a beaucoup d'action dans ce film-là comparé aux autres. Ouais. Mais c'était plus psychologique à sens unique. Picard s'en foutait.
s'en foutait de la discussion de l'autre, puis l'autre, ça le fâchait, là. Ben, je vais faire un lien avec Transformers. Et Ouais. je sais pas si tu vas être capable de me suivre là-dessus, là, puisque je pense que tu as quand même vu les films de Transformers, puis tu sais de quoi se parle dans l'univers de Transformers. Pour moi, le problème de ces 4 films-là, dans Star Trek avec l'équipe de Next Generation, est le même problème qu'ils ont eu, c'est Paramount aussi, là, avec les films en vrai de Transformers, c'est-à-dire Jean-Luc Picard des films n'est pas le même Jean-Luc Picard de la série. On dirait Ouais. qu'il change de psychologie. Il est plus le négociateur, le diplomate, il est plus le combattant guerrier assoiffé de sang. Comme Transformers. C'est, Transformers, le Optimus Prime qu'on a connu enfant dans les dessins animés, Optimus Prime était sauver les vies à tout prix, que ce soit un bon ou un méchant, afin de pouvoir avancer puis de sauvegarder la vie, peu importe ton origine. Des films, il t'arrache des têtes robots, il transperce tout le monde, il tire des canons, il tue tout le monde, il veut tuer tout le monde. Puis je pense que c'est peut-être là le bobo des films de Next Generation, c'est qu'on essaie de se réinventer quand on n'avait pas de besoin. Je pense que le défaut, c'est plus la vision de comment la cinématographie, tu sais, de comment présenter Star Trek de Next Generation au cinéma. C'était trop proche de la série. Il y avait encore une mentalité d'épisode de série télé avec plus de cash. Tandis que l'avantage que l'équipe originale a eu, avec Kirk, McCoy et Spock, c'est qu'il y a eu au moins 20-25 ans, je pense, avant qu'ils ramènent, au moins 20 ans à peu près, avant qu'ils ramènent au cinéma. Puis là, on avait un réalisateur de films de cinéma qui travaillait sur Star Trek. C'était pas pareil. Fait qu'il y a comme un clash visuel. Où est-ce que là, on fait comme ça, c'est la série télé? Ça, c'est un film. Star Trek Next Generation n'a pas vraiment cette différence-là. C'est pas une question c'est ça. Il y a vraiment une présentation qui a mal été peaufinée ou mal travaillée pour amener ça au cinéma. C'est comme tu Ben disais ça, tout à l'heure, c'est des épisodes à gros budget, c'est tout. c'est ça, je me disais, les scénaristes qui ont été choisis, là, moi, je les aurais mis avec un coffret dans les mains, là. Va écouter ça, là, puis tu me reviendras après avec une histoire, là. Oui, j'accepte ton histoire, ton scénario, mais va faire tes devoirs avant, puis tu corrigeras. Parce qu'il y a des affaires qui ont pas de sens, puis il y a des affaires euh, qui ont euh, qui ont mal été interprétées. Exemple, comme dans Insurrection, Riker, il appelle Imzaldi, Troy, il l'appelle de même. Mais sans contexte, sans rien, puis il aurait pas pu. C'est un livre. Ah, OK. Je me demandais où tu t'en allais. Imzadi, ça, c'est quoi ce Imzadi? C'est un mot que, dans ce livre-là, Troy est Betazel. C'est sa race, puis il y a elle enseignait des mots. Il y avait une petite romance entre Riker puis elle, puis elle y enseignait des mots, tu sais, comme, mettons, ta blonde c'est grec, elle dirait une couple de mots grecs pour romantique. Ben lui, il l'utilise à profusion. Dans Picard, à un moment, dans la série Picard, justement, dans un dernier épisode, elle dit « Ah, j'aurais jamais dû dire ce mot-là. » Parce qu'elle dit « Oui, ça veut dire ça, mais pas tout à fait. » Fait que lui, il l'appelle comme ça, puis c'est comme elle, c'est comme dans la série Picard, elle, c'est comme gars, c'est assez là. Puis ils ont comme dans cette série-là, ils ont comme remis les gens, ils ont fait leur devoir, ils ont lu les livres, dans les films Generation, on dirait que les scénaristes, ils ont pas sur certains éléments, ils ont pas étudié le matériel avant d'écrire puis ajusté en se disant, tu sais, il y a des fans, là, il y a du monde encore plus pointu que moi vont pointer ces choses-là, puis ça fait d'un film Moins travaillé. moins, moins travaillé, c'est ça. Ouais. Puis aujourd'hui, même les séries TV, elles sont super travaillées, puis ça sort, puis t'as presque pas de trou pour pas que justement, les gens sur les réseaux sociaux disent « Hey, mais telle affaire, elle avait telle bague, puis elle a plus la bague, puis c'est ça, la continuité, puis mais ça, la continuité entre les films, ça suit même pas, encore moins entre les séries TV, là.
Martin, ça, c'est pour les 4 films de Star Trek The Next Generation. Mais j'aimerais juste faire un lien aussi. J'aimerais ça comprendre, parce que là, il y a la série Star Trek Picard, il y a Strange New Worlds, il y a eu aussi Discovery, il y a Lower Decks, il y a aussi Prodigy. Il y a beaucoup de contenu, mais je vais faire juste le lien avec Picard. Pourquoi, moi, ce que je vois de l'extérieur, le monde tape autant sur les 2 premières saisons de Star Trek? Il y a même un meme qui est sorti récemment, là, où est-ce que saison 1, c'était un bonhomme graffinier, saison 2, c'était un bonhomme graffinier, puis la saison 3, tu vois l'Enterprise parfaitement réussi. Comme s'il y avait juste la saison 3 qui était bonne. Mais pourtant, tu m'avais dit que la saison 1 et 2 de Picard faisait quand même un bon lien avec The Next Generation. Ah, moi, j'ai trouvé les liens parfaits, mais ce que j'ai lu dernièrement là, sur le web, c'est que les gens allaient considérer la saison 3 de Picard comme le meilleur Star Trek qu'ils ont jamais vu. Oui, je dirais oui, c'est du très bon Star Trek, mais il y a beaucoup de nostalgie, mur à mur, depuis que tout l'équipage au complet est réuni, là. C'est peut-être ça qui va accrocher le monde. Mais moi, les 2 premières saisons de Picard, moi j'étais assez connaissant pour faire les liens entre les personnages. Puis bien souvent, il y a des personnages qui te les mettent d'en face, aucun contexte. Mais moi, à force d'avoir écouté les épisodes encore et encore, que je dis ah, c'est le docteur un tel parce qu'ils ont parlé de tel sujet. C'est le docteur un tel qui était dans tel épisode. Ça m'aidait, tu sais, comme quand il rencontre les Borg puis il voit You, il explique pas c'est qui, là, puis c'est plus tard qui... tu sais, il est là dans l'épisode, il est là pour les aider comme pour remettre la monnaie de leur pièce, là. Puis il n'y a rien d'expliqué. Fait que quelqu'un qui connaît pas la série, il va s'ennuyer là un petit peu. C'est qui lui, d'où c'est qui vient, puis pourquoi qu'il les aide. Puis c'est un peu ce que ma blonde elle disait. Elle dit, là, mais ça suppose, tu vas m'expliquer que c'est qui lui là. Fait que mais la 3e saison de Picard, c'est vraiment l'équipage original qui est ramené ensemble avec des gars. Sérieux, là, t'aurais dû me voir devant mon divan, là, applaudir les scènes, là, comme incroyables scènes, puis avec des liens loin, des premiers épisodes de Borg qui font des liens dedans, puis c'est des liens dans Deep Space Nine que vraiment euh, qui me faisait sauter sur le bout de mon divan et dire ils ont fait ça là, wow! Ils ont sorti le fafan de toi, là, carrément. Là. C'est ça. Dire que j'ai pris une note ici, là. C'est à un moment donné, Worf, il rencontre quelqu'un puis il dit c'est qui lui? Il dit I am Worf, son of Mog, House of Martok, son of Sergei, House of Roshenko. C'est ça, Bane of the Duras, Family Slayer of Goron. Moi, j'étais là comme... Il a dit son nom complet, même ses parents adoptifs humains sont inclus. Je suis comme, wow, bravo. Puis c'est très important, l'honneur pour Worf. Puis dire ça, là, moi, j'étais comme, OK, c'est long, mais gars, il a porté honneur à tout le monde. Okay. C'est des moments comme ça qui... Je pense que c'est la quantité de petits moments comme ça qui font en sorte que le monde a capoté sur la série, sur la saison 3. La saison 3, de ce que j'ai pu voir, parce que je ne l'ai pas regardé encore, moi, là, j'ai juste vu des snippets. Là. Mais ce que je comprends, c'est que le monde dise, finalement, c'est Star Trek The Next Generation saison 8. C'est littéralement ça. Là. Oui, exactement ça. Mais comment ils ont réussi à tasser les autres personnages qui étaient des 2 premières saisons? Ça doit pas être le fun pour les acteurs, eux autres. Ils se sont fait carrément tasser, là. Non, parce que les acteurs qu'on aime, ils sont là. Il y a le capitaine du Titan que tailli, ça n'a pas de bon sens, puis à la fin, on l'aime tout. Ils ont réussi à prendre en l'espace de quelques épisodes, prendre quelqu'un qu'on haït à mort, puis le rendre
super agréable. Puis le fait qu'aussi on a un petit snippet comme il s'est passé de quoi entre Beverly et Picard. Puis tu sais, c'est tout ce qu'on a voulu savoir. Puis tu sais, la romance entre Riker et Troy, ben next step, ben, ça marche plus. Il y a des petits problèmes familiaux. Ah! Excusez. Fait que là, tu sais, il y a plein de petits snippets de même qui viennent nous de ceux qui ont suivi la série, qui ont aimé tous les petits détails qui suivaient d'une saison à l'autre, ils les retrouvent là, là. Ok, ok. Euh, on a Seven of Nine qui vient qui était dans les autres épisodes. Puis les deux personnages, je te dirais les deux personnages importants qui étaient dans Picard au début, dans les deux premières saisons, sont encore là. Ok. Fait que c'est ceux que les gens aimaient puis qui suivaient, qui ont suivi. Fait qu'il n'y a pas un problème pour ça que de tasser des personnages, c'est naturellement, ils se sont retrouvés là. Ouais, non, c'est vrai que parce que je l'ai pas regardé encore, donc je sais pas vraiment comment que le chemin s'est fait pour amener chacun des personnages de l'équipe originale, mais j'ai vu la séquence à la fin où est-ce qu'ils sont dans un bar, ils sont juste l'équipe en eux autres, ils vont jouer aux cartes. C'est de quoi je parle? Puis Ouais, tu j'ai fais pas comme, vu ok, le dernier épisode, fait que tu as pas écouté? j'ai pas écouté encore. Anyway. Bon, ok, j'en parlerai pas plus. Anyway, on était ici pour parler des médias physiques. Fait que, Ouais, c'est ça. Puisqu'on est rendu sur Picard, là. OK. Ça, on recommande ça, right? Ça va à peine? Oui, 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 c'est un setup 4K, c'est le fun des revoir. Qu'on aime le transfert ou pas, le plaisir des revoir en bonne définition, là, c'est pas parfait, Mais c'est quand même du mais on 4K. Je veux faut dire, sur le grand écran, c'est quand même pas pixelisé, c'est clair, c'est beau, on voit les détails. C'est juste, il y a pas un effet wow, c'est ça. il n'y a pas d'effet wow. Insurrection, il est un petit peu pixelisé. OK. Mais je pense qu'ils ont numérisé le film et non le rendu numérique, là. OK, ouais. Qui est probablement qui n'existe plus ou qui est Ouais, quelque part sur une tablette quelque part, ouais, là. j'ai le même problème avec, c'était-tu le premier ou le deuxième Hellboy en 4K, tous les effets numériques sont pixelisés. Tu fais quand, aïe, aïe. Tu sais, tout est clair, mais tu vois des flammes faites comme en pixels de Nintendo. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est comme, voyons, Babylon 5. Euh, le, tout ce qui était filmé est super clair en HD. Ouais. Mais tout ce qui est vaisseau spatial, il est pixelisé parce que ça avait été fait sur un ordinateur Amiga qui avait pas de résolution énorme, là. Je pense que c'est du 480i, même pas P, même pas progressif. Fait que c'est dur, c'est le rendu numérique que la machine est capable de faire, que le logiciel à l'époque était capable de faire. Ils peuvent pas, il n'y a pas de version HD du logiciel vidéo toaster là, qu'ils utilisaient. Ouais, Fait que tu peux c'est le- pas aller chercher ce qui existe pas. c'est ça, c'est le défaut d'avoir la transition quand les effets d'ordinateur ont commencé, mais qui n'étaient pas au point comme aujourd'hui ils le sont. Tandis que ce qui est avant ça, les maquettes, quand on parle comme les Star Wars puis les vieux films de Star Trek, c'était des maquettes. Donc c'était sur Les maquettes bobine. ils Pour peuvent la aller chercher résolution. les éléments puis les numériser séparément puis refaire le setup dans un ordinateur récent parce que c'est des affaires filmées. Ça, Puis il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que les nouvelles séries Star Wars, ils ont gardé le cachet de maquettes même si c'est par ordinateur. Oui, J'avais jamais remarqué, puis là, il me fait remarquer ça. Je le regarde, Maladorian, puis tout ça, je dis, ouais, c'est vraiment filmé à la saveur de l'époque, ouais. le visuel, là. Ils ont juste pas des bons scénaristes, C'est... c'est que ça. Anyway, on va pas embarquer sur Star Wars. OK, les 4 films de Star Trek Next Generation sont faits.